Seigneur, ta parole au quotidien nous nourrit et nous donne vie. Seigneur, ta parole au quotidien nous nourrit et nous donne vie. Lecture de la deuxième lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, vous attendez et vous hâtez l'avènement du jour de Dieu. Ce jour où les cieux enflammés seront dissous, où les éléments embrasés seront en fusion, car ce qu'on nous attendons, selon la promesse du Seigneur, c'est un ciel nouveau et une terre nouvelle où résidera la justice. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant cela, faites tout pour qu'on vous trouve sans tache ni défaut, dans la paix. Et dites-vous bien que la longue patience de notre Seigneur, c'est votre salut. Quant à vous, bien-aimés, vous voilà prévenus, prenez garde, ne vous laissez pas entraîner dans l'égarement des gens dévoyés et n'abandonnez pas l'attitude de fermeté qui est la vôtre, mais continuez à grandir dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ, à lui la gloire dès maintenant et jusqu'au jour de l'éternité. Amen. Parole du Seigneur. Nous nourrit et nous donne vie. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Avant que naissent les montagnes, que tu enfantes la terre et le monde, de toujours à toujours, toi, tu es Dieu. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Tu fais retourner l'homme à la poussière. Tu as dit, retournez, fils d'Adam. À tes yeux, 1000 ans sont comme hier. C'est un jour qui s'en va, une heure dans la nuit. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Le nombre de nos années, 70 ans, 80 ans, pour les plus vigoureux, leur plus grand nombre, c'est que peine et misère. Elles s'enfuient, nous nous en voulons. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Rassasie-nous de ton amour au matin, que nos passions, nos jours dans la joie et les chants, fais connaître ton œuvre à tes serviteurs et la splendeur à tes fils. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ouvre à sa lumière les yeux de notre cœur pour que nous percevions l'espérance que donne son appel. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon ses marques. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, on envoya à Jésus des pharisiens et des partisans de Rhodes pour lui tendre un piège en le faisant parler, et ceux-ci vinrent lui dire, « Maître, nous le savons, tu es toujours vrai. Tu ne te laisses influencer par personne, car ce n'est pas selon l'apparence que tu considères les gens, mais tu enseignes le chemin de Dieu selon la vérité. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César l'empereur? Devons-nous payer, oui ou non? » Mais lui, sachant leur hypocrisie, leur dit, « Pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve? Faites-moi voir une pièce d'argent. » Et ils en apportèrent une, et Jésus leur dit, « Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles? » De César, répond-il.
Jésus leur dit, ce qui est à César, rendez-le à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Et ils étaient remplis d'étonnement à son sujet. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Bien-aimés dans le Christ, l'évangile de ce jour nous présente des pharisiens et des partisans d'Hérode qui veulent piéger Jésus. Il pose une question délicate. Est-il permis de payer l'impôt à César? Jésus dit, donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Par cette parole, Jésus nous enseigne une vérité profonde. L'homme a des responsabilités terrestres, mais son cœur appartient d'abord à Dieu. Aujourd'hui, par cette question, Jésus nous demande jusqu'à quel point le pouvoir politique peut-il exercer son influence. La pièce de monnaie portait l'image de César. C'est pourquoi Jésus dit, elle pouvait donc être retournée à César. Mais nous portons l'image de Dieu. Depuis notre baptême, notre vie entière appartient au Seigneur. Jésus dit à Dieu ce qui est à Dieu. Par cette parole, Jésus nous renvoie au premier commandement. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et lui seul tu serviras. Souvent, nous donnons facilement du temps au travail, aux affaires, aux préoccupations quotidiennes, mais nous oublions de donner à Dieu ce qui lui revient, telle notre prière, notre confiance, notre fidélité, notre amour. La première lecture nous invite justement à vivre dans l'entente du royaume de Dieu, avec une vie sans tache ni défaut dans la paix. Saint Pierre nous rappelle que ce monde passe, mais que Dieu prépare un ciel nouveau, une terre nouvelle pour nous. Que le Seigneur nous aide à discerner avec sagesse ce qui lui revient. Que nous soyons fidèles dans nos actes, afin que notre vie entière devienne une offrande d'amour. Amen. Seigneur,